Les droits de l'homme. De bien beaux mots, mais est-ce que les droits de l'homme, tels que stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne sont que des paroles pour endormir les nations, pour endormir les peuples? Quand on voit ce qui se passe dans le monde, ce qui prend place, est-ce qu'on peut dire que sous ce nouveau gouvernement mondial des Nations Unies, que ces droits de l'homme sont respectés? Écoutons le président Obama dans une déclaration qu'il a faite au siège des Nations Unies, nous parler des droits de l'homme. Ensuite, je vous ferai une petite traduction avec les informations que je prendrai sur le site même des Nations Unies. What speaks louder? Action or words? We recognize the inherent dignity and rights of every individual. A promise by the U.S. President and a requirement outlined in the Universal Declaration of Human Rights. 30 articles outlining basic standards of life, inalienable rights for all people. Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. With every drone attack, with every invasion and occupation of a foreign country, with every overthrow of a foreign government that the United States happens not to like or happens not to agree with, every one of those is a violation of that one article. Political commentator Nima Shirazi accuses the U.S. of falling short of fulfilling several of the principles it helped create. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment. With every detainee kidnapped and renditioned and, tortured in Guantanamo or in Bagram or elsewhere, that's yet another violation. The land of liberty is also the land of the incarcerated, with the world's largest prison population. 2.3 million people behind bars, while more than 3,000 languish on death row. Article 25. Everyone has the right to a standard of living, including food, clothing, housing, and medical care. At the dawn of a new millennium, we set concrete goals to free our fellow men, women, and children from the injustice of extreme poverty. U.S. figures indicate nearly 44 million Americans are living in poverty. Even more people lack access to affordable health care, and 15 million are officially unemployed. Meanwhile, an estimated 1 million U.S. families are set to lose their homes this year alone. As President, I have made it clear that the United States will do our part. Last month, the UN Human Rights Commission made clear in 228 recommendations how the U.S. can improve its human rights record. Oakland PD, Memphis PD, Chicago PD, it's not just happening in one city, one state. It's happening all over America. And it needs to stop. Stars and Stripes, stained with accusations of police brutality, racial profiling of minorities. The U.S. government has no obligation to illegal alien trespassers. And Islamophobia. The country most vocal in chastising others for what it sees as human rights abuses is now taking heat for violating a declaration it co-wrote. Maybe American poet Ralph Waldo Emerson put it best when saying, "What you do speaks so loudly, I cannot hear what you say." Marina Portnaya, RT, New York. Écoutons maintenant le pape Benoît XVI faire une déclaration au siège des Nations Unies le 18 avril 2008 qu'il soutient aussi ces droits de l'homme qui sont en vigueur depuis 1948. Remarquez qu'à aucun moment il ne parle de la nouvelle réforme des droits de l'homme qui sont en train d'être mis en place sous l'UNESCO et connu sous le programme de Durban 1, Durban 2 et Durban 3 qui doit commencer en septembre prochain.
half of the community, both domestically and internationally, clearly demonstrates that respect for rights and the guarantees that follow from them are measures of the common good that serve to evaluate the relationship between justice and injustice, development and poverty, security and conflict. The promotion of human rights remains the most effective strategy for eliminating inequalities between countries and social groups and for increasing security. Indeed, the victims of hardship and despair, whose human dignity is violated with impunity, become easy prey to the call to violence, and they can then become violators of peace. The common good that human rights help to accomplish cannot, however, be attained merely by applying correct procedures, nor even less by achieving a balance between competing rights. The merit of the Universal Declaration is that it has enabled different cultures, juridical expressions, and institutional models to converge around a fundamental nucleus of values and hence of rights. Alors on peut voir que le président Obama, le président des États-Unis, et le pape Benoît XVI, deux joueurs très importants dans cette mise en place de ce nouvel ordre mondial, deux hommes choisis par le clan luciférien pour promouvoir ces valeurs des droits de l'homme, nous déclarer que ces droits inaliénables de cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948 doivent être le standard de vie pour toutes les personnes. Alors, les 30 points énumérés dans la Déclaration des droits de l'homme doivent être ceux établis pour toutes les nations afin d'amener un monde de paix et de justice, un monde d'équité, un monde de liberté, un monde où l'exercice des droits des citoyens est reconnu, où l'individu a des devoirs envers sa communauté et qu'en aucun temps on doit intervenir contre son développement et sa personnalité, son droit à l'éducation, le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, le droit d'assurer sa santé et ceux de sa famille, le droit au repos et au loisir, le droit au travail, à des conditions équitables, à un salaire égal, le droit de ne pas être discriminé, le droit de prendre part à différentes directions des affaires publiques de son pays, le droit à la liberté d'expression, de ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit de répandre les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, incluant le droit de liberté de changer de religion ou de conviction, le droit de ne pas être persécuté, le droit de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, le droit à une pleine égalité, le droit de ne pas être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, d'avoir droit à une justice juste et équitable,
le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude. Le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Et l'article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors, durant la guerre froide, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place ces droits humains qui, je vous le rappelle, les Nations Unies étant sous le contrôle du dieu Zeus, personnification de Lucifer, et des lois de Karl Marx que l'on retrouve dans la Charte des Nations. Alors, on nous a fait croire que ces droits humains étaient la base de la nouvelle société qu'ils étaient en train de créer, alors que plusieurs de ces droits ont été bafoués dans la majorité des pays, même ceux se disant démocratiques, par toutes sortes de ruses et de programmes mensongers. Mais on voit qu'avec la nouvelle réforme des droits de l'homme, sous l'UNESCO, et intitulée Durban, les droits de Durban, qui sont en fait une réforme en profondeur des droits de l'homme qui va amener en fin de compte la fin de tous ces droits de manière légale sous le couvert de bâtir une nouvelle société qui va combattre contre la diffamation des religions. Tout se fait sous le couvert du dialogue, supposément. Mais on a vu que le mot dialogue dans tous les domaines est utilisé comme un mot code, alors qu'il n'y a pas de dialogue, mais que c'est une prise de pouvoir totalitaire qui se met en place. Et la nouvelle réforme de Durban 3 qui va commencer en septembre prochain, sous le couvert d'éliminer toutes les formes d'intolérance et de discrimination basées sur la religion et les croyances, servira en fait pour mettre en place ce grand calife mondial islamique contrôlé par le Conseil mondial des Églises et les Nations Unies, qui va servir à détruire tous ces droits humains qui sont énumérés dans la charte mise en place en 1948, mais de manière légale. Alors, tous ceux qui parleront contre l'islam seront automatiquement criminalisés. Toute personne qui tentera de convaincre une autre personne que sa religion est meilleure qu'une autre, sauf l'islam, deviendra un ennemi, un infidèle, il pourra être criminalisé. Il viendra le temps où il sera un crime capital que d'être chrétien ou juif ou un infidèle qui refusera de se soumettre à cette loi qu'on dit venant de Dieu, du seul Dieu, et d'où sortira de cette religion imposée de force aux populations de la terre l'Antéchrist.
qu'on croit déjà être parmi nous, mais qu'il n'a pas été encore révélé aux hommes et n'ayant pas reçu tous les pouvoirs que lui confère son titre. Alors la Bible nous dit qu'une grande persécution va venir dans le monde. Si on va dans Matthieu 24, on nous dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Au verset 24, on nous dit qu'il va s'élever de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, avant que le retour du Seigneur vienne, où il enverra ses anges avec la trompette retentissante, la grande persécution doit avoir lieu sous ce règne luciférien. Et c'est par cette grande réforme de Durban que se met en place les bases finales de ce règne de l'Antéchrist, de cette nouvelle réforme des droits de l'homme. Et quand je vous dis que ça deviendra un crime capital d'être chrétien, ou juif, ou non musulman, ce n'est pas quand ça deviendra un crime. C'est maintenant un crime. On peut voir toute la persécution qui prend place dans le monde, où des milliers de chrétiens sont tués de toutes les manières possibles. Par les islamistes radicaux qui sont protégés par leur gouvernement